Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode final de cette saison de Donjons et Dragons Isekai Spelljammer où nous contentons un incarne dans un autre monde pour vivre de superbes aventures. Le nom a encore changé, vous en faites pas, ça continuera. Et on va du coup accueillir nos amis et chers joueurs en bord. Bien le bonjour. Bon, Hello. et Dimitri. Wesh. Je suis Asma, je suis à votre autre pour cette soirée et je vous propose, sans plus tarder, d'aller directement dans l'histoire que nous allons vous conter. Alors, la dernière fois qu'on s'était arrêté, on avait terminé la séance sur votre triomphe, récompense, félicitations. Ça dépend. Au Détroit. Un peu détroit, où les grands pontes de la ville étaient retournés au QG de la guilde pour découvrir que il était resté intact et que vous avez réussi à désactiver le système de défense, arrêtant ainsi l'expansion de la gelée en ville et sauvant la vie probablement pas mal de monde au passage. On reparle de comment il a fait le barde. On met ça sous le tapis. Non, moi je dis ça comme ça. Hein, Vous avez réussi à arrêter la dangereuse criminelle terroriste qui s'en était pris à la barrière de Tarlarandar et qui avait aussi du coup pris le contrôle du système de sécurité. Et vous l'avez arrêté avec beaucoup de tact, on va dire. Quelle belle façon de le dire. Et vous aviez trouvé sur son corps deux artefacts, une carte représentant une clé, une carte en ivoire sertie de dorure qui est à l'évidence magique, et une clé qui peut se transformer en épée spectrale. Bien. Vous étiez remonté à la surface avec le corps et on vous a tari d'éloges. Rosalas vous a proposé de venir manger chez lui. Parce que si vous alliez dans une taverne ce soir, c'était sûr qu'on allait vous rincer, mais vous auriez pas eu un moment à vous avant. 3, 5 heures du matin, un truc dans le genre. Et que vous aviez peut-être quelque chose de plus calme. Du coup, il vous a invité chez lui pour un repas. C'est fait maison. Ouais, c'est ça, je fais confiance à la cuisine de Rosalas, tu vois. Il vous dira que c'est pas lui qui cuisine, que c'est sa femme, mais que c'est un vrai cordon bleu. Après les introductions avec les grands ponts de la ville, il vous invitera à le suivre dans les rues qui se sont calmées, mais où les gens se regardent encore un petit peu en chien de faïence et où les ramassent les ordures, ont des blés, mais on n'a pas encore oublié. C'est encore un peu frais dans la tête de certaines personnes. C'est encore un peu tendu, mais ça s'est vraiment apaisé. Il n'y a plus de bagarre. Ça a l'air d'être comme après le passage d'une tempête. C'est quand même bien. Où les gens sont occupés, mais ils n'ont pas envie de parler. Donc vous allez être emmenés à la maison de Rosalas, que je vais vous mettre sur la carte. Tiens. Hop. On va la mettre en bleu ou en violet. Allez. En bleu. Comme ça vous la verrez bien. Hop. Voilà. Voilà. Et normalement, hop. Il habite au sud de la ville. Hop. Et vous allez du coup descendre. Parce que pas sur la colline. Hein. Vous allez passer par un petit jardin, un petit bosquet. Il y a de moins en moins de grandes habitations et c'est de plus en plus modeste. Vous voyez le décorum et la végétation reprendre
des aspects plus naturels avec un peu plus de vie, des plantes, un peu plus sauvages, moins entretenus, mais toujours pavé, toujours une route propre. C'est un peu bizarre, surtout considérant que ici, il y a pas longtemps, les gens sont passés pour aller se taper dessus. Par contre, on dirait pas. Dans le coin où vous êtes, on ne dirait vraiment pas. Rosalas vous dira que ici c'est un coin calme parce que bon, personne n'y habite vraiment. Il y a une dizaine de familles dans le quartier à tout casser. Et après, c'est le quartier des Bourges à l'est. Et sinon, c'est au nord-est, c'est des bâtiments administratifs principalement, des trucs liés à la guilde. Et aussi aux autres organismes d'Arlambar. C'est pratique d'habiter dans le coin, mais faut aimer marcher pendant un quart d'heure, 20 minutes quand tu rentres chez toi. Je vois. Et tous les matins, il est obligé de se taper du coup des pentes à 30 degrés pour aller soit à la guilde, soit faire des papiers, aller récupérer des trucs. Ça explique... C'est toujours un peu. Ça explique le diamètre de ses cuisses. Ah, il dit que c'est utile, ouais. Il ne regrette pas. Du coup, vous arriverez devant une maisonnette, un petit cottage, un truc pas immense, mais avec quand même sa propre cour et un petit puits. Donc ça va, c'est sympa. Et vous verrez dans cette cour jouer avec une poule, un enfant. Un enfant qui ressemble de loin à son père, parce qu'il est beaucoup plus petit. Et aussi, il a l'air un peu, pas moins félin, mais moins lion. Il a beaucoup moins aspect d'un léonin, et peut-être plus d'un truc qui s'approcherait d'une panthère. Doit tenir ça de sa daronne. Peut-être. Et quand il vous voit arriver, le petit, il se retourne et fait « Ah papa, c'est bon, t'es de retour !» Il va foncer dans votre direction pour sauter sur son père, qui va l'attraper au vol. Elle va faire « Ouais, tout s'est bien passé. » « Ah, j'avais peur avec les émeutes et tout ça, maman elle a dit que j'avais pas le droit de sortir. » Et elle avait raison, t'es pas sorti. « Non, je suis resté dans la cour. » C'est bien. Elle est où ta mère ? Ah, à l'intérieur, elle a dit qu'elle allait préparer quelque chose pour toi, mais il s'approche de ton oreille et il chuchote un truc. Faites pas un test de perception vite fait pour voir si vous l'entendez ou pas. Alors, perception. Ouh, 16... 21, ok. Bon, Xavier, tu vas entendre ce qu'ils disent malgré le fait que tu sois un petit peu éloigné. Et le petit va dire « Tu crois qu'elle est inquiète, mais faut pas le dire, sinon... » Il fait « T'inquiète pas, c'est pas grave. » Bon, il se retourne vers vous, il fait « Vous me laissez 2 secondes que j'aille voir ma femme ?» Ouais. Va. On va jouer Bon, avec merci. la poule. Il va rentrer du coup avec son gamin dans le bras. Il va vous laisser à l'extérieur, dans la petite cour, où, oui, il y a la poule qui essaye de rester le plus loin possible de vous. Elle a son petit poulailler dans un coin à l'est. Et il y a aussi un pommier, sous lequel vous pouvez trouver un petit baquet rempli d'eau. J'ai pas envie de savoir ce que tu lui fais à la poule, Maxwell, alors reste loin, s'il te plaît. J'ai faim. Oh putain, c'est pas facile. Vous allez rester quelques minutes comme ça. Donc, je vais faire un petit tour de table pour savoir comment vous allez occuper ces minutes.
on va commencer par toi, Iskiar. On est dans des quartiers un peu fleuris. Ouais, tu peux te dire que ici c'est probablement des clercs et des druides qui y vivent. Je vais me trouver un arbre. Je vais me poser contre son tronc. Et avoir l'air d'un cliché un peu edgy pendant une demi-heure. Ok. Bah, tu seras à côté du pommier et tu remarqueras un truc sur le pommier. Il y a des encoches à plusieurs endroits. Et ça s'arrête à peu près à la taille du petit que tu as vu un peu plus tôt. Bien. Et toi, Maxwell? Tu poursuis la poulette? Oui, je veux jouer Ok. avec la poulette. Oh, for fuck's sake. Elle est où la poulette? Alors, je vais te demander un... Allez, un jet d'athlétisme. Oh bah oui, bien sûr. Ah, Ah, j'ai hâte de le voir. Dommage, j'ai plus l'inspiration bardique. Athlétisme. Hop là. Sinon, Ya. j'aurais buffé la poule. Ah ah. Alors, à 12, tu arriveras à l'attraper. Tu arriveras à l'attraper, mais au bout de quelques minutes. Elle te fera courir un petit peu, tu vois. Et c'est un bel animal, hein, bien nourri. C'est évidemment une femelle. Hein, et tu remarqueras que ses plumes sont très bien entretenues. Je vais juste caresser la poule. Je vais pas faire autre chose. Maintenant que tu la tiens, elle bouge plus. Elle est un peu genre tétanisée. Mais ça va. C'est moins dangereux. Ça va. Et toi, Xavier, que fais-tu? Xavier va rester à l'entrée de la cour et il va prendre le temps d'observer les environs, d'observer du coup peut-être le voisinage, regarder, voir s'il y a des gens qui passent, essayer de se faire une idée de quel genre de vie, de train quotidien les gens d'ici qui vivent dans ce quartier devaient vivre avant ces événements. Bah, ton observation du coin, elle va être un peu décompliquée sans en partir un peu plus loin. Parce que la maison de Rosalas est dans une allée où c'est très feuillu. Tu peux voir que ses voisins d'en face, ils ont des haies bien solides, hein, bien épaisses. On voit pas ce qui se passe derrière. Apparemment, ils tiennent à leur vie privée. Et elles font bien, bien 3 mètres de haut. C'est déjà assez parlant comme voisinage. Alors que de l'autre côté, bah c'est derrière la maison, bah, ça continue en dénivelé. Et ce que tu peux apercevoir de ce dénivelé, c'est quelques arbres qui se battent en duel avant de tourner, avant que le sentier tourne vers la droite, où ça a l'air d'être d'autres maisonnettes, mais avec un style peut-être un peu plus méditerranéen. Bien. Au bout de quelques minutes, Rosalas va venir vous voir, venez rentrer. Et vous allez être accueillis dans un hall, un petit hall où remarquez qu'il y a un meuble spécialement dédié à déposer vos bottes, vos grolles, tout ça. Et lui-même, du coup, va vous laisser des sandales en bois. Il va vous dire, tenez, ça c'est pour vous. Chacun votre paire de sandales. Non mais t'inquiète, ça va le faire. J'ai pas de pied. C'est pas grave, ça va le faire. Essaye. Je vais essayer. Tu vas essayer et... Tu vas placer la partie inférieure de ton corps dessus. Et avec très peu d'efforts de visualisation, tu vas remarquer que elle prend la forme en effet d'une jambe, comme pour s'adapter. Et tu fais... Ah, ok. Ah, c'est pratique. La force de la pensée.
Bien, désolé, c'est un peu chiant, c'est juste que ma femme fait le ménage toute la journée. Oh, mais... Elle fait ça quand elle stresse. Là, ça va mieux, mais évitez les sujets sensibles, d'accord? Maxwell, vous pouvez laisser la poule Oui. à l'entrée, s'il vous plaît? Ah, oui, oui, allez. Merci. Bien. Et du coup, en passant en avançant dans le petit couloir, vous allez arriver sur une salle à manger avec une grande table dressée pour déjà le nombre de personnes que vous êtes, donc au total 7. Et elle peut en accueillir maximum 8, donc vous voyez qu'il y a une chaise qui a été laissée vacante. C'est une salle à manger, somme toute assez standard, hein. Le parquet est bien entretenu, les murs sont faits d'un crépi qui a été retravaillé avec quelques mosaïques, aussi un peu de peinture pour y donner un peu de vie. Les armatures en bois sont irrégulières et semblent quasiment naturelles. Comme si c'était un arbre, autour d'un arbre qu'on avait construit la maison. Sauf que ce serait un peu débile, parce qu'il aurait fallu beaucoup quand même des arbres autour desquels construire cette maison, et... Ouais, ça aurait été chiant, quoi. Il aurait fallu le faire pousser pendant des années, enfin c'est complètement irréaliste. Pourtant, ça vous évoque ça. Probablement de la magie. Probablement. Sûrement du détruit de Ah, faire ça, l'expert, non? mais je crois que c'est de la magie qui a construit cette maison. Et du coup, à l'arrière de cette salle à manger, vous avez l'âtre d'une cheminée qui est là pour réchauffer les plats qui attendent d'être servis, les choses qui peuvent prendre un peu de temps, etc., etc. Vous avez donc une grosse marmite qui bout. Et il y a une femme qui va émerger de la cuisine qui est à gauche de vous. Dans une grande ouverture où vous pouvez voir plusieurs plantes en pot et des mousses avec quelques petites fleurs éclos. Et une jeune femme, elle aussi très féline, hein, de visage, etc. Mais à la complétion et à la robe complètement blanche, va arriver dans votre champ de vision. Elle a des grands yeux bleus filins qui vont se poser sur vous et s'élargir un petit peu. Comme de faire ah ouais, non, mais je m'imaginais pas ça quand il m'a parlé d'inviter. Et elle va vous accueillir avec un oh, bonjour, désolé. Je me présente. Je m'appelle Nissa. Nissa Lenebola. Je suis la flamme de ce grand dadé. Elle va lui mettre un petit coup, elle fait « Ouais, j'ai rien fait. Désolé de vous accueillir dans ces conditions, enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de gens, mais bon, vous êtes les bienvenus, hein. C'est juste que on va faire comme on peut, hein. » T'as Rosalia qui fait « Je t'ai dit de pas t'en faire, ils sont là, c'est bon, t'inquiète pas, ils en ont vu d'autres. » Bon, installez-vous, hein. Il va vous montrer la table. Vous mangez tout? Il y a des allergies, quelque chose? Parce que je peux encore bricoler un truc si vous voulez. Hein. Je vous avoue, je ne sais pas. Pas pour moi, merci, c'est très gentil. Non, ça va. Non, je sais juste pas, on vient d'arriver, j'ai un nouveau corps, je sais pas s'il a quelque chose que ce soit. Rosalia nous dit, bon, on le découvrira dans ce cas. Oui, j'espère que vous avez... Je pourrais vous soigner, vous en faites pas. Très bien. Il est utile. Ça fait toujours un peu mal de l'avoir dehors. Ah, d'ailleurs, désolé de mon impolitesse, je m'appelle Xavier, journaliste. Bon, on fait madame. Enchanté, Xavier. Et vous, monsieur, vous êtes... Elle te pointe toi du doigt, Maxwell. Oui, bonjour, bonsoir. Je suis Maxwell, et je suis un peu perdu. Mais c'est parce que je suis arrivé il y a pas longtemps.
Oui, mon mari m'a dit vous êtes des nouveaux. Ça doit être particulièrement perturbant vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, mais heureusement, grâce à votre mari, on a pu s'en sortir. Bon, il m'a pas dit ça. Bon, et vous là, monsieur l'elfe Tiflin. Enfin, oui, désolé. Iskiar, anciennement marin, aujourd'hui, je sais pas trop. Eh bien, bienvenue. Vous êtes sous notre toit des invités de marque et au vu de votre relation avec mon mari et le fait que vous êtes parfaitement nouveau et abscon à tout ce qui se passe ici, on fera de notre mieux pour vous accueillir correctement. Je vais vous préparer des chambres pour ce soir, vous en faites pas. Vous aurez ce qu'il faut pour dormir correctement. Et vous en faites pas pour le petit, il est adorable. Par contre, s'il vous pose des questions, répondez-lui, sinon il va jamais vous lâcher. Bon, ça se fait. Ouais, ça va, ouais, j'avoue. Il est sympa, hein, mais il est un peu trop curieux. Moi, Curiosité n'est pas un défaut. je lui dis bonjour. Ah ouais, avec un Régulus. grand sourire avec mes grandes dents. Salut. Le petit va faire salut. Il a l'air d'avoir aux alentours de 6-7 ans. Et visiblement, il est pas très farouche. Hein. Il est très curieux de vous. Et il vous lâche pas du regard depuis que vous êtes rentré. Vous remarquerez, du coup, maintenant que vous êtes plus proche, que il a les yeux de sa mère. Elle va du coup garder son tablier, hein, avec sous lequel elle porte une robe tout à fait modeste. Et elle va retourner très vite dans la cuisine pour venir vous servir des amuse-gueules, c'est-à-dire principalement des crudités, hein, des trucs qu'elle aura coupés rapidement. Et elle va retourner direct ensuite, vous n'allez pas la voir pendant facilement une demi-heure parce qu'elle va faire des allers-retours. Vous voyez ce genre de personne où elle va essayer de vous mettre bien, même s'il n'y avait rien. Voilà. Et là-dessus, Régulus va vous demander, bon... Alors... J'ai cru comprendre que... Vous deux, là... Il va vous pointer, toi, Xavier, et toi, Maxwell, avec sa fourchette. Que vous deux, vous veniez d'un monde avancé. Avancé, c'est-à-dire. Différent. Ah, c'est-à-dire, vous aviez une civilisation qui régnait complètement sur son monde. Alors, Les- oui et non. Il y avait une espèce qui dominait entre guillemets le monde, mais enfin, elle n'était pas unie. Oui, des nations avec des idéologies différentes qui, malheureusement, des fois avaient tendance à se casser la figure. Mais bon, avec des gens qui essayaient de temps en temps aussi de collaborer et de faire évoluer l'ensemble de notre espèce. Oh, mais je vous demande ça parce que quand le capitaine vous a demandé si vous saviez ce que c'était un ordinateur, vous avez répondu oui directement. Et généralement, on reconnaît les gens qui viennent des mondes avancés à ça. Ah. Ils ont plus de familiarité avec les technologies étranges. Bah, disons que nous venons d'un monde qui n'est pas doté de la magie et donc afin de nous émanciper des problèmes de la nature et afin d'évoluer en tant que civilisation, on a dû se baser sur la technologie et donc c'est la seule voie qui s'est offerte à nous. Donc une vous façon de veniez voir d'un les monde choses, sans en effet. magie tous les deux. En effet. Enfin, Ok. il y a des gens qui pensent au miracle et à une certaine forme de magie, mais rien d'aussi concret que ce que j'ai pu voir ici. Et en tout cas certainement pas répandu. Je vois. Un Et peu vous, comme Iska si... J'en ai pas vu personnellement, mais il y a beaucoup de rumeurs et pas mal de racontards là d'où je venais. Pas mal de croyances qui parlaient
d'un certain être, et au final j'ai fini par le rencontrer, donc finalement j'imagine que c'était vrai. Mais j'ai jamais vu cette magie en action. Étrange comme point commun. Dites-moi, vous avez la carte que vous aviez... Vous avez encore la carte que vous aviez récupérée sur la jeune femme? La crois que carte c'est en dans le ivoire. dos, Oui, ça. je l'ai. C'est moi qui l'ai. Bon sang. Si Angelino voyait ça... Eh, Qu'est-ce que dommage c'est pour lui. Il va être déçu. J'ai toutes les raisons de penser que c'est une carte magique. Une carte magique issue d'un artefact. Un artefact légendaire. Que certains disent être capricieux et volter entre les fils du destin. Ah oui. Il est dit, d'après les légendes, qu'une personne possédant toutes les pièces de cet artefact deviendrait le maître du destin lui-même. Ah oui. Rien que ça. Le destin. Ce sont des légendes, mais j'ai tendance à croire qu'il y a souvent un fond de vérité derrière. Je préfère ne pas jouer au destin. Ça nous ferait changer de vie. Bah, pas trop tard pour ça. Ah bah, oui, finalement. Mais si je comprends bien, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de montrer à n'importe qui. Ça peut attirer les convoitises. Ouais. Notamment... Oh. Après, je pense pas qu'il vous essaierait de vous la piquer, mais... C'est Angelino qui m'avait parlé de ça. Ah, Il est... Comment dire... Il croit pas au destin comme j'y crois. Et... J'ai l'impression que cette carte que vous avez là l'intéresserait énormément. ah, ouais. Si ça nous dérange pas, je vais la ranger alors. C'est jamais ce qui peut arriver. En tout cas, vous vous êtes bien débrouillé. Et je pense qu'on a fait le bon choix. Si j'étais pas resté en haut, si j'étais pas resté au rez-de-chaussée, il se serait fait déborder et j'ose pas imaginer combien on serait sorti. Et vous avez géré au final. Oui, plutôt. Enfin, on a pu avoir accédé à l'ordinateur et arrêter le problème. C'était pas chose aisée, mais vous avez réussi que certains auraient pensé inimaginable. Pourtant ça avait pas été si dur. C'est votre premier jour. Ça pas trop dur avec vous. Enfin, je parle pour eux, vous, Whiskar. Ça fait combien de temps que vous êtes là? J'ai oublié de compter. Non, ça fait un petit moment en vrai. Ma formation requérait pas mal de temps. Il a fallu que je me familiarise aussi avec les autres et les druides qui me formaient. Bon, on voulait pas si je vous pose des questions, hein. C'est juste que j'essaie de comprendre le lien. Vous voyez, j'ai tendance à croire que le destin prend des formes un peu étranges. Et que, en décryptant les faisceaux d'indices, on peut parfois voir des corrélations, et qu'en explorant ces corrélations, aboutir à quelque chose de logique. J'essaie de comprendre la logique qu'il pourrait y avoir derrière ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, c'est pas si compliqué. Il y a un gros machin très puissant qui a envoyé des gens pour foutre la merde et ça a failli marcher. Vous ne comprenez pas. Ah. Ce que je veux dire, c'est que je suis revenu de mission ce matin avec Angelino, et on avait reçu une prophétie de la chute de notre cité. Lui, il y croyait pas, mais moi, je me suis dit que c'était pas anodin. Je voulais aller voir au temple, voir s'il y avait des nouveaux. Mais normalement, il regarde le calendrier qui est affiché derrière le buffet
où tu es assis, toi, Iska. Aujourd'hui, normalement, il n'était pas censé y en avoir des nouveaux. Les arrivées se font pas le mardi. C'est la première fois que ça arrive. Le nain. Le nain? De quoi le nain? C'est pas trop tard pour aller le chercher? Oh, le nain! Oui! Ah oui, vous parlez de votre compagnon. Vous en Le faites nain. pas. Votre compagnon? La différence entre quelques minutes et quelques heures n'est pas significative. D'autant plus que les prêtres du temple... Faudra voir si les prêtres du temple ont les ressources, mais je pense qu'il faudra l'inhumer correctement. Je m'en occuperai demain, si vous voulez. D'accord. Inhumé. Inhumé. On pouvait pas le ressusciter? Il est mort. Hein? Ah, il est mort? Je sais pas, vous avez 500 pièces d'or? Non. Non. Ah voilà. Ça fait une somme. Ouais, je suis désolé, j'ai pas les moyens de me permettre ça en ce moment. Bah quand même. J'aimais bien le nain. Il y a le petit, le petit Régulus qui du coup va vous demander. Ah, parce que vous avez un copain qui est mort, c'est ça? Attendez, il venait d'être. Et il est. On en a 2 qui sont morts. Oh waouh! Deux? Oh, ça l'a Qui fait. le deuxième? 2? Comment ça, 2? Bah Ah oui, on oui, avait, c'est vrai, il y en avait un aussi. on avait le tout dans- premier, notre tout premier copain qui s'est fait blober. Ah, copain. Je trouve que le mot Slimé. est un peu fort pour des gens qu'on venait juste de rencontrer. Oh. Vous êtes sûr que vous faites partie d'une prophétie? Parce que ça a l'air mal barré. Les Je voies de suis la sûr de rien du visibilité sont parfois étranges. On a le droit d'être sensible. Oh, bah, je te le nie pas, hein, t'inquiète pas. Juste, ça fout mal, quoi. Bah, Et vous savez, ce qu'il y a votre rencontre avec nous aujourd'hui n'est peut-être pas non plus le fruit du hasard. Hein. Je sais pas, depuis que je suis. Ah non, avant même que j'arrive, on m'a dit qu'apparemment j'avais un grand destin ici. Donc, Eh bien, peut-être que c'est vous? il aura su vous trouver, moi j'ai envie de vous dire. le nain aussi, il avait un grand destin. Bah ouais. C'est pour ça que je suis pas rassuré en fait. D'autant plus que ici, sur les 3 aventuriers, il y en a 2 qui ont survécu 2 fois. Survécu 2 fois, c'est-à-dire. Ah, c'est toujours le 3e qui est mort. Ah non, mais non, autant pour moi. L'autre c'était le 4e. Bon, excusez-moi, un peu pas. Non, parce que nous, la semaine dernière, on a inhumé tonton et... j'étais un peu triste, mais ça a été en vrai, parce que papa, il m'a dit que son âme, elle avait trouvé la paix. Et on a fait tout plein de prières pour lui, donc si vous priez normalement pour votre copain, ça devrait aller. Il retournera là où il voulait être. Oui. oui. Vous saviez quelque chose sur lui? Sur son Moi, tonton. j'ai noté son nom quelque part, je crois. Attendez. Ah ouais. Toren, je crois. J'ai écrit à la va-vite, on était en train de marcher. On va faire... Je crois que c'était un truc genre Dane. Rue Dane, un truc dans le genre. C'est pas un T? Je suis sûr qu'il y avait un T. Todane, oui, Todane. Toden! Ah oui, vous l'aimiez bien. On Eh, venait de j'avais le rencontré depuis une rencontrer! demi-heure. Et il s'est fait fumer par des insectes. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Actuellement, Maxwell et Toden se sont fait fumer par des insectes. Oh, T'as- oh toi Et aussi? là-dessus, Maxwell, tu as un petit flashback du moment où t'es mort. Ouais, non, c'était pas cool. Je préfère pas en parler. Et t'as le petit Régulus qui va faire oh, c'est pas vrai, vous êtes mort, vous aussi. Et il va te toucher. Maxwell, il va faire oh, pour voir si c'était vrai. Mais t'es revenu. Waouh, Ouais. trop fort. Oui, je suis revenu. Mais t'as vu quoi du coup? D'abord, j'ai vu tout noir, ensuite j'ai vu tout blanc. Et ensuite, je suis revenu. Ah. C'est un peu décevant.
De rien. On se dira Régulus. Ah, Enfin, de... Rosalas. Enfin, voilà. Rosalas, oui. Oui. ouais. Mhm. Et t'as le petit qui te regarde avec les yeux pleins d'étoiles, genre. Waouh. Il avait jamais vu quelqu'un qui était mort avant. Et du coup, Régulus l'appelle tonton, c'était ton frère? Oh non, c'était le frère de ma femme. Oh, mes condoléances, madame. Oh, vous en faites pas, c'était un alcoolique et un hédoniste. Il savait très bien ce qu'il attendait. Ah. Mhm. Il a péri dans une grande bataille, j'imagine. Il est mort dans sa crasse, littéralement étouffé dans son vomi. Hmm. Une grande bataille faire de pour lui. lui-même. Et l'addiction. Ne Oui. bois jamais, gamin. Ah bah c'est sûr qu'après ça, moi j'ai pas envie, hein. Oh, l'agression. Tu vois? Je t'avais dit que ça marcherait. Ouais, enfin, le guilt trip sur son nom quand même. C'est pas ma famille, c'est pas les problèmes. Not my jam. Rosas, du coup, ça vous faire bon. Sinon, j'imagine que vous avez des tas de questions à propos de notre cité. Bah, y a pas un topo habituel là, pour les nouveaux? Une brochure, quelque chose? Une réunion d'information? Un flyer. Normalement, de bienvenue. Et Sonia vous fait normalement, on vous amène à la guilde des aventuriers où Sonia vous fait un topo sur la situation, sur ce qui va se passer pour vous et tout ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle avait l'air un peu saoulée et un peu à bout de force. Du coup, je pense qu'elle a mérité son repos et je me suis proposé pour le faire à sa place. Bon, je vous avouerai, moi je l'ai jamais vécu ça. Donc, De quoi d'être Ah, vous épuisé? êtes né ici? alors non, moi je suis né ici. D'accord. Et du coup, je vous avouerai que toutes ces histoires de réincarnation, tout ça, je les comprends vite fait. J'ai beaucoup d'amis à qui c'est arrivé, mais moi-même, je l'ai jamais expérimenté. Donc, Et ton pote, le pirate, il était réincarné ou il est né ici? c'est un incarné lui aussi. Ok. Enfin, son cas est un peu particulier. C'est-à-dire? Il est ce qu'on appelle un drifter. C'était une âme égarée dans la mer astrale et il a été récupéré par des aventuriers sur un monde qu'ils exploraient afin de récupérer des ressources. Et il s'est incrusté en ville en rentrant dans leur cercle de téléportation. Ah, Mhm. il savait faire une entrée, visiblement. Ouais, mais depuis il est devenu aventurier et il est plutôt D'ailleurs, efficace. À ce sujet-là, vous êtes né ici? Vous êtes né aventurier? Oh non, j'étais citoyen avant de prêter serment. Du coup, les enfants d'un citoyen sont citoyens. Oui, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui t'a donné envie Est-ce d'être aventurier? C'est parce que mon père était était comme vous. Il a Paumé. toujours eu le pied entre deux mondes. Et du coup, Ah. un peu moi aussi. Alors, à l'âge adulte, quand il a fallu que je choisisse une carrière, alors que bon, ça faisait des années que j'étais au temple, je me voyais pas continuer à faire office ici sans avoir connu quoi que ce soit d'autre que Tarlarambar. J'avais besoin de voir autre chose. J'avais besoin de découvrir le monde dont mon père me parlait. Quand vous voyez toute votre vie des gens voyager à travers l'espace, le multivers, et que vous êtes coincé,
Ça vous donne envie de voir ce qu'il y a au-delà. Je comprends. Je vous avoue que malgré le fait que c'est assez désorientant de se trouver dans cette situation, je suis moi-même assez curieux de voir toutes les possibilités que cette opportunité m'a ouvert. Oh, il y en a moult. Enfin, pour être succinct, si j'ai voulu être aventurier, c'est par goût du risque, mais aussi soif d'aventure, tout simplement. Envie de voir autre chose. Découvrir plus sur le monde et sur moi-même. Ça fait maintenant quelques années, et je dois dire qu'aussi que la perspective d'être fonctionnaire dans un bureau ou devoir faire des prières, tout à des heures fixes, avec des ouailles et des services, des sermons. Ce rythme de vie plan-plan, c'était pas pour moi, en tout cas pas à cet âge-là. Des regrets? Absolument pas, ça m'a permis de nous payer cette maison. On vous dirait pas, hein, mais aventurier, dépendamment de votre statut et de vos missions, ça peut gagner mieux sa vie. En tout cas, mieux qu'un petit gratte-papier. Vous pensez le fait que... Je présume de rien, je pose souvent des questions, mais est-ce que vous pensez que du coup, le fait que vous ayez des parents qui... Ah, au moins un parent qui était citoyen, ça a pu vous... peut-être vous aider un peu dans votre projet de vie? Bah moi j'ai eu le choix en fait. C'est surtout ça la différence. Ceux qui sont venus d'ailleurs, ils ont pas d'autre choix que de servir la communauté. Ils servent pendant un temps, ils achètent leur citoyenneté, et ils rejoignent, et ils se rangent s'ils ont envie de se ranger. Ou ils restent aventuriers plus longtemps. Certains décident de pas rester et de partir à l'aventure à tout jamais. D'embarquer dans un spelljammer et on les revoit plus. Il y en a beaucoup qui font ça? De partir? Assez peu en vérité. Angelino est le dernier à vouloir voulu mettre les voiles. Et il a trouvé personne. Ça fait 6 mois qu'il attend. Peut-être qu'il n'avait pas tout à fait tort, considérant la potentielle menace sur la ville. Peut-être. Mais vous en pensez quoi, vous tous? De la fameuse entité qui voudrait détruire Talarbar? Rosalas va rester pensif quelques minutes. Enfin, quelques secondes. Pas minutes. Avant de dire... Je pense qu'il y a probablement pas mal de créatures qui voudraient mettre la main sur ces artefacts magiques qui ont été laissés ici. Je veux dire, la plateforme du téléporteur était une merveille. Était? Ah oui, dans les modes. Ce qui a déclenché les modes, c'est son explosion. Il y a eu un attentat là-bas. Je vois. Je crois. Je suis pas sûr en fait. Je disais que je voyais, mais en vérité, je suis pas tout à fait sûr, parce que je me suis jamais trouvé dans une ville qui dépendait d'un artefact magique pour son économie. Ouais, elle dépendait d'un artefact et aussi de la bonne volonté des nouveaux venus. Des aventuriers. Des gens comme vous en soi. J'imagine que les choses vont pas tarder à évoluer. Enfin. C'est un autre sujet. Il y a le gamin qui va vous poser une question. Elle va faire, dites. Vous êtes des aventuriers, mais vous n'êtes pas inscrits encore. Du coup, vous n'êtes pas des aventuriers, non? Moi, si. T'as le père qui souffle, parce qu'il a pas envie, tu vois, c'est le daron qui a pas envie d'expliquer un truc chiant et compliqué à son gamin pendant 10 minutes. Moi, si, je le suis. Ah, bah voilà. Et celle-là, elle est inscrite? Oh, pardon. Oh, waouh! Sudden violence!
Excusez-moi. Je Je... plaisante, gamin, je plaisante. Haha. Tu sais que je suis mort 2 fois. Ouais, non, mais c'est trop fort ça. Du coup, ça fait mal. Le détournement. Bah... Avant, ouais. Mais c'est pas obligé. Tu verras quand... Enfin... Elle s'appelle comment ta poule? La poule, bah on l'appelle la poule. Votre poule, c'est la poule. Bah oui, bah avant il y avait la petite poule et la grosse poule, mais la grosse poule elle est morte et du coup il reste plus que la poule. Mais du coup, vous ne l'aviez pas... Vous savez appelée exactement comme les animaux ici. C'est incroyable, ça, ils ont des poules eux aussi. Bah ouais, les aventuriers ils en ramènent des fois. Et puis on en a fait tout un élevage et puis même qu'il y a le vieux là, comment il s'appelle là et son père parle mieux que ça. Hein. Il fait... Ah c'est vrai, désolé. Il y a un entrepreneur en ville qui fait des poules. C'est mieux? Il fait des Il poules. fait des poules. Il fait des poules. Là tu vois, c'est le daron qui souffle encore. Oh putain, vas-y, j'ai pas envie d'expliquer. Ce monde est de plus en plus bizarre. Alors, il fait pas des... Il élève des poules. Je t'ai déjà expliqué. Ok. Ah, Ouais, mais tu m'as dit qu'il les fabriquait du coup. Oui, il les fabrique, mais ouais, enfin... Ok, il va falloir t'expliquer ce... Le produit fini de l'élevage est une poule. J'ai Ouais. oublié son nom. J'ai encore oublié son nom. Maladie. Solaras? Rosalas. Rosalas. c'est Solaras. Solaras, le On chevalier était pas solaire. loin d'une salle, bref. Alors, Ah bon, très bien. Donc nous bravo, disions. très bien. Courte pause dans l'enregistrement, il faut que je vérifie que ça enregistre parce que je m'inquiète. C'est bon, tout va bien. Donc nous disions Rosalas, hein, il fait des poules. Mais genre littéralement du coup. Non, pas vraiment. C'est... Comment dire? C'est une blague par rapport à un fait divers qui s'est passé il y a quelques années, où il a transformé des gens en poules. Bon, après, Et le problème, c'est qu'on n'a jamais retrouvé. Ah! Mais Ah. la poule, c'était quelqu'un? Ouais. Cette poule-là? Ah, celle-là, non. Bon. Ah, je croyais que t'avais caressé quelqu'un. Vous, ça arrive souvent. C'est commun ce genre de magie. Je suis un peu flippant. Non, c'était un vieux mage excentrique. Et un jour, il est parti en voyage astral et il est jamais revenu. Ah. Ah. Ça a l'air chaotique par ici un peu. Oh. De ce que j'ai entendu des d'autres aventuriers, c'est plutôt calme. Ah. Oh, je vais être fatigué très vite moi. En tout cas, pour répondre à votre question concernant cette entité qui a attaqué la ville, j'ignore ce qu'elle est, mais je pense que on n'aura pas fini d'en entendre parler. Hmm. Est-ce qu'on devrait pas se barrer du coup? Il y a des gens On qui avait ont essayé, décidé après tout. quoi? Qu'on restait ou qu'on partait? On a rien décidé. J'imagine que c'est un choix qui va se poser. On verra bien ce qu'en pensent les habitants, mais il y aura des partisans pour. Ils se sentiront plus en sécurité. Enfin, faut savoir pourquoi il veut cet endroit. Le seigneur du mal. Vous savez, même si je serais effectivement assez curieux d'en apprendre plus sur cette entité, d'abord sans sécuriser, sans mettre en sécurité, ensuite se poser la question, je pense. Vous parlez avec ça, j'ai exagéré. Pardon? Bon, écoutez, J'ai rien compris. Vous parlez avec ça, j'ai rien compris. exagéré. merci du compliment. Je fais de mon mieux.
Et vous, madame, vous étiez aventurière aussi? Moi, oui, je l'ai été, quelques années. Ah. Oh, trois fois rien. Hein. Je prenais pas les missions risquées, vous voyez. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient faire le concours de beat. Ouais, vas-y, moi je vais faire telle mission, tu vas voir, je vais gagner plein de thunes. Et... Au final, il revient jamais. Bah oui, parce que vous, c'est pas le genre de concours qui... Enfin, je comprends. Ouais, maman, elle dit que les concours de beat, c'est pour les crétins. Tu devrais écouter ta mère. Elle a bien raison, ta mère. On a la caisse. Allez, voyez, il apprend bien. Hein. Je veux dire un truc que j'ai oublié. C'est pas grave. Ça doit pas être important. Donc la mémoire de Slime est problématique, c'est noté. Ouais, oh, je suis mort une fois, j'étais réincarné, je suis arrivé dans des œufs, je suis La fatigué, hein, je suis en train de digérer. Terrible. Et moi maintenant j'ai des cornes. Bah, parce que c'est pas fini. Bah ça tombe bien parce que j'ai faim. Elle va vous rapporter du coup un nouveau plat. C'est une grosse entrée. Hein. Donc c'est globalement un genre de tagine avec des produits maritimes. Donc il y a des crevettes, il y a du poisson. Il y a ce qui semble être comment on appelle ça des coquillages qu'on peut manger. J'ai une question à ce jeu. Oui. Comment je mange? Bah tu mets un truc dans ton corps et ça se dissout. Du coup, basiquement, je pose la main sur le plat et j'ai mangé. Tu peux, oui. Tu peux manger et ça va remonter lentement dans ton bras, mais... Enfin, faut pas jouer avec la nourriture, hein. Je joue pas, je crois que je l'ai mangé. Et sinon, T'as le gamin qui te regarde genre... Waouh. Ah, c'est nouveau pour moi aussi, je peux pas t'expliquer. Ça me met éminemment mal à l'aise de voir la nourriture se balader dans ton corps. gamin, Je crois que évite c'est de pas toucher le monsieur cette bleu. partie-là qui me rend mal à l'aise. La partie qui me rend mal à l'aise, c'est de voir qu'elle se fait digérer pendant qu'elle voyage. Ouais? Stop. Oui? Xavier. Touché. T'as son père qui fait... Je t'ai déjà dit que c'est mal poli de toucher les gens. Vas-y. Ouais mais il a dit vas-y. Pour la science. Et du coup il va poser son coussinet sur toi et il va faire... Ah. C'est bizarre. C'est gluant. Hein. Ouais. Comment tu sais que, que ton corps il va pas digérer le gamin? J'en avais aucune idée. Il semblerait qu'il faut une certaine forme de conscience de ce que vous ayez entre les mains. Ça et enfin, disons que c'est un bel enfant. Hein, 6 ans quand même. Il est. Je suis pas sûr que il y a place. Ça se reproduit comment un slime? Non, attendez, j'ai pas envie de savoir. J'ai eu peur. La réponse elle va très vite. Hein. J'en ai aucune idée. Là-dessus, tu as un qui fait... J'avoue, je me suis jamais posé la question, mais... J'imagine qu'il y a des gens qui doivent le savoir. C'est pour ça qu'une brochure ou une revue scientifique sur le sujet, enfin moi j'apprécierais. Mais on verra ça. C'est des questions qui peuvent attendre. Au moins. Oui, parce que vous, du coup, vous m'aviez dit que vous étiez humain, vous aviez avant. En effet, j'étais humain. Il n'y avait d'ailleurs que des humains dans mon rôle. Non, mais il y Ouais, avait c'est un peu aussi des chiens, des chats, Oui, non, oui, des pardon, il y avait des girafes, animaux aussi, mais en des termes d'êtres zèbres. sentients, des oiseaux, des poules. des orques, des dauphins, des baleines. Bah, vous avez des orques quand même. Des crevettes. Non, mais. Oui? Ouais, c'était Genre des les gros espèces de gros poissons dauphins. blancs et noirs. blancs et Ah, on noirs. parle pas de la même chose, du coup. Non. Ok. Non, moi, je parlais des gros types verts. Gris. Parfois brun. Ah, comme On avait le... On avait un Hulk. Comment il s'appelle? Un quoi? Un Hulk? Oui, Caprima. Oui, tu Un grand machin vert. Ah oui! Un grand mach... Bah, c'est un orque du coup, Hulk. Non, non, mais c'était autre chose. Et puis en plus, c'était une invention chez nous. Ah.
C'est-à-dire que vous aviez un or qui a été inventé par un... Et qui n'était pas vraiment Non, mais un or. c'était un personnage de fiction, si vous voulez. Ah. Ok. Voilà. Vous avez tous été servis, hein. Pas de problème de ce point de vue-là. Et il y a encore un peu de rab. Hein. On Merci viendra beaucoup, vous servir madame, aussi c'est- avec ça une petite c'est très soupe, bon. un genre de bisque. Oui, alors, Du coup, la soupe, ça marche comment? je le dis, vu que Iskar a un mode de vie de rôdeur avec des druides, il est en train de s'enjailler. Hein. Il prend double dose de tout. Parce qu'il aura pas ça avant longtemps. Et il le sait. Et tu seras ravi d'apprendre qu'il y a des épices, il y a du goût. Oh mon dieu. Est-ce que je sens le goût? Oui, tu sens le goût. Trop bien! Eh, c'est un truc que j'ai pas perdu. Tu sens le goût et l'odeur de la même façon. Oh! Oh le... Oh, oh. Ah, 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 Attends, de la, Quelle tu viens de dire horreur. de la même façon? ah, Mhm. Ah! ah, et, Ah! ah, Ah, je m'approcherai plus jamais de la latrine. ah, stop. Mhm. Ah, ah, ça me met vraiment prom dog pas bien. Oh la vache. Les petits plaisirs du Alors, vous pouvez scatophone. observer un petit truc qui flotte Mais- à l'intérieur de son corps. Hein. Mais t'as pas Un genre de besoin d'aller dans des nodule. latrines. J'en sais rien. Oui, c'est vrai ça. Ça a besoin d'évacuer. Au bout de plusieurs jours, tu t'es pas posé la question. Plusieurs jours, on est là depuis moins de 24 heures. J'avoue. Mais Bon, vous enfin, semble- c'est vrai que la question de votre état physique est assez intéressante. Oui, c'est moi qui est là depuis un moment, Maxwell. Hein. Je sais que la mort a dû lui faire mal, mais lui, il est arrivé en même temps que toi. Hein. Non, mais c'est vrai que vu qu'il est mort, on peut considérer que c'est un nouveau jour. c'est passionnant. Si c'est pas trop indiscret, Maxwell, Hmm. vous êtes mort comment? Alors la première fois, comment vous êtes arrivé dans ce monde? Ah. Vous pouvez me dire que vous avez pas envie d'en parler, hein, je comprendrai parfaitement. Non, mais. Je vais vous dire que j'ai pas envie d'en parler. Très bien. Non, Moi non je plaisante. Bon, désormais. Non, je travaillais comme scientifique dans un accélérateur de particules et pour une Un raison quoi que j'ignore, je me suis retrouvé une grosse machine dangereuse. D'accord. En tout cas, l'endroit où j'étais était dangereux et j'ai voulu m'en sortir et j'ai été bloqué. Et je n'ai même jamais su si c'était quelqu'un qui avait voulu me tuer ou si c'était un accident. Et je ne le saurais probablement jamais. Putain, dur. Genre, t'avais une vie normale et tout, et... Cut. Oh, c'est chaud. Ouais. Oh. Désormais. Mes condoléances pour vous. Oh, c'est pas grave. Ça arrive de mourir. Mais papa, pourquoi tu dis ses condoléances? Il est toujours vivant? Ouais, mais il est mort 2 fois. Ah, c'est vrai. C'est les concours Du coup, la première fois, on s'excuse ou c'est la deuxième? De mourir? Mais tu t'excuses pas de mourir. Non, mais je veux dire pour les condoléances. On le dit la première ou la deuxième? Bah, si la deuxième est permanente, ouais. Là, il faut le faire. D'accord. Mais je l'entendrai pas. Bonne question. Rosalette qui... Oh, de rien. Il est là, genre. Vous pouvez le voir sur le visage d'Iskar, hein, ça l'amuse beaucoup. Vous avez un Ouais, c'est une vraie système question parce que on sait pas. vous avez un système d'école ou d'éducation dans ce monde ou Oui, bien sûr, nous avons des écoles. Ah, d'accord. Enfin, Public, privé. elles sont publiques. Il y a beaucoup de choses qui font partie du secteur public ici. C'est bien pour ça que le système des aventuriers fonctionne. Enfin, fonctionne. Avec des guillemets. Ça fonctionne avec des guillemets. Est-ce qu'il y a eu les émeutes qu'il y a eu? C'est ce que je me demande. Et vous, Xavier, du coup, vous étiez quoi avant? Comment vous êtes mort?
journaliste et je ne veux pas en parler. Ok. Oh, juste. Je peux comprendre. Merde. C'est un sujet compliqué. Certain. Et oui, Scar. C'est suspicieux. Qu'est-ce que tu marmonnes, Maxwell? Rien, je dis qu'un mec qui est mort et qui veut pas en parler alors que de toute façon ça change rien de toute sa vie, je trouve ça bizarre. Bah ça pourrait, parce que Je- ça... Vas-y. Je vous connais depuis moins de 24 heures. Les circonstances de ma mort, pour moi, pourraient changer, à mes yeux, la façon dont vous me voyez. Je préférais attendre de mieux vous connaître avant de vous en parler, si jamais je le décide un jour. Yes. Hmm. Ça veut aussi dire qu'il a une vie plus excitante que la nôtre. Il a dû mourir dans un truc sadomaso, c'est pour ça. Oh waouh. Il l'assume pas. Normal, j'ai été démasqué. Dans les bordels de Dunwall. Papa, ça veut dire quoi, c'est Damaso? Ouais, alors ça, On a Régulus. qui s'étouffe dans son verre. Alors ça, Régulus. On t'en reparlera Tu dans un demanderas à moment. tes parents. Voilà, mais dans un moment. Plus tard. Ah, tu sais, gamin, un sadomaso en fait, c'est qu'il y en a. Attends, oh là là là. Ah, Donc, En jouant, j'ai des en problèmes de jouant. quoi? Voilà, c'est en jouant. qu'est-ce que t'as dit, Xavier? J'ai des problèmes de co. Petit décoroco du coup? Non, c'est juste que ça a saccadé pendant 10 secondes, ça a légèrement saccadé, mais là je crois que c'est revenu, c'est bon. Je vous revois Ça ça. s'est stabilisé. C'est- Mais donc je chantais Des très problèmes de fort coke. pendant que Maxwell racontait de la merde à un enfant de 6 ans. Non, donc pour répondre à la Ouais, question, bon. personnellement j'étais... Ouais, ça doit exister pour vous baleinier, ça vous dit quelque chose? Oui, Oui, enfin, j'ai entendu parler du métier. Ouais, en gros, je passais la majorité de l'année à chasser la baleine parce que par chez moi, l'huile de baleine est une denrée rare et extrêmement exploitée pour alimenter les systèmes. Enfin, ça c'est pour les riches. Mais voilà, alimenter les systèmes électriques. Et il y avait aussi plein de choses ésotériques. Auquel je m'étais pas beaucoup frotté à l'époque, malheureusement, j'aurais peut-être dû, je réalise maintenant. Peu importe. Et voilà, et le reste de l'année, je le passais à courir la donzelle et à m'amuser avec les copains, comme on dit. Et un jour, j'ai pas eu de chance. Enfin, c'est bizarre à dire, c'est pas juste que j'ai pas eu de chance, c'est que... Bizarrement, une baleine nous a attaqués. Et elle m'a avalé. Voilà. Sacré Moby Dick. Ouah. T'as Régulus qui va se retourner vers toi et faire Wouah, trop stylé. Ah, mais Ouais. ça me paraît pas spécialement surprenant, une baleine qui attaque un baleinier, c'est... Bah, habituellement, c'est des animaux, c'est des animaux qui ont plutôt tendance à fuir. Bon, ceci dit, il y aura effectivement toujours la baleine un peu agressive et c'est généralement pour ça qu'on évite de tuer les petits. Ça peut énerver. Enfin bon, voilà. J'avais plusieurs baleines à mon actif. J'imagine que ce n'est qu'un juste retour des choses. Et ensuite, le gars auquel je croyais très peu, il l'appelait l'Outsider. J'y croyais pas. Pour moi, c'était des vieilles traditions. On gravait des trucs sur des autres baleines, des choses comme ça. Et j'avais eu tort. Et du coup, je suis là. Enfin, je sais pas si c'est à cause de lui, mais je l'ai vu avant de me faire envoyer ici. Alors, Iscar, Lui, tu vas remarquer un truc parce que Rosas va te le redemander, mais il va dire vous avez dit quoi? Comment il s'appelait le type? l'Outsider. Il va dire vous tous d'ailleurs, vous allez observer la même chose, c'est que quand il essaie de le dire,
il y a un truc, il parle pas en fait. Il essaie de dire, vous voyez qu'il essaie de dire quelque chose, mais que sa bouche parle dans le vide. Qu'il n'y a pas de son qui sont émet quand il le dit. Vous pouvez répéter plus fort, j'ai mal entendu. Tu sais, il va prendre une respiration. L'outsider! Ah Ouais. non, il dit juste rien. Qu'est-ce que. Comment ça, je C'est dirais? trop bizarre. On n'a pas nos langues de. On n'a pas nos langues de la vie d'avant? Mais comment ça, j'ai pas Je ne changé sais de pas. langue? Essaie de leur dire. L'outsider? Ouais, non. Je crois qu'il est maudit. Ça doit être une malédiction ou un anathème, un truc dans le genre. Pardon? Et c'est contagieux. Comment ça, je suis maudit? Non, pas dans le moment, mais. Non, comment ça, je suis maudit? Alors, c'est peut-être une malédiction, mais c'est peut-être un anathème, ça peut être plein de choses. Mais quelqu'un veut pas que vous disiez son nom. Il peut Non, ça l'écrire. fait... non, mais ça fait sens. Je pense pas qu'il ait envie que je parle de lui, ceci dit. Bizarre. Est-ce que tu peux l'écrire? Est-ce que je peux l'écrire? Quand t'essayes de l'écrire, toi t'as l'impression que c'est ça que t'as écrit. Par contre, quand les autres te disent non, c'est un gribouillage. Non, mais ça fait sens quelque part, hein. Ne serait-ce que pour les droits d'auteur. Pardon. Exactement. T'as tout compris. Hein? Non, rien. T'as rien Bizarre. entendu, j'ai encore bugué là, j'ai fait... hein. Bon voilà, ma bouche s'est agitée dans le vide. Là-dessus, le petit va vous dire moi j'ai un copain à l'école, il dit qu'il s'était fait manger par un requin. Mais j'avoue, une baleine c'est plus stylé quand même. C'est trop. Oui, puis le Ça fait requin... peur. Le requin, Bah, c'est enfin, un moi, vrai quand je suis prédateur. mort la deuxième fois, c'était une grosse araignée, hein. Alors, nananère. Hein. Ah oui. Ça va la McFly, tu veux un service? T'as encore faim? Non, ça va, merci. Par contre, moi, je veux bien. S'il te plaît. On va vous servir un peu de vin épicé. Je suis curieux. Il va falloir que j'essaye, voir ce qui se passe. Que t'essayes quoi? Bon. Je mets le doigt dans le verre. Comme pour la nourriture, ça va faire un peu un effet de paille petit à petit où tu vois que ça va rentrer dans ton corps et ça va se dissoudre. C'est du bon vin. Ça va peut-être pas du boire autant d'un coup là. Wouhou! Vous n'en faites pas, il est bon. Et vous me faites penser. Mais oui, normalement, on est censé vous inscrire et tout ça, hein, c'est sus. Et après, vous êtes censé partir en mission. Mais il n'y a plus de téléporteur. Du coup, vous pouvez pas partir en mission. Vous voyez le problème? Oui, bah, j'ai l'impression que le système va devoir changer drastiquement vu que les outils du système précédent n'existent plus. Ouais, Il est réparable. j'ignore. En tout cas, Ah, je peux essayer de voir si ça peut se réparer, moi. oui, vous pourriez, hein, si ça peut être utile, mais... Mais on regardera Comment ça dire demain. C'est Après une une bonne nuit de technologie... Ouais. Je vous le dis, c'est une technologie qui existait avant même que les premiers aventuriers ne pénètrent dans la ville. Ce n'est pas nous qui Avant, l'avons créé. Avant ou après les ordinateurs? Aucune idée. Mhm. Oh, ça coûte Mais rien ce n'est d'essayer. pas quelque chose que nous avons créé. C'est quelque chose qui était déjà là. Bon, on jettera un œil, on sait jamais. Donc, pour vous, ça va être un peu compliqué maintenant, j'imagine. Cela dit, je peux quand même essayer de vous dire ce dont il en revient. Est-ce que vous savez comment ça marche, le multivers? Pas du tout. Quoi? Le quoi? Alors, Ah, je vous oui. explique. Ici, on est quelque part dans ce qu'on appelle un dominion. C'est l'ancien royaume d'un dieu. Qui est peut-être mort ou pas mort, on sait pas. Qui est peut-être le gars qui veut prendre la ville.
Peut-être, ça pourrait. Franchement, j'en sais rien. Le fait est que nous sommes dans cette bulle protégée la plupart des sorts de détection et la plupart des magies qui peuvent nous atteindre depuis l'extérieur. Car nous sommes sur la mer astrale. La mer astrale, c'est ce qui relie tous les univers entre eux. Et les univers, on peut appeler ça des galaxies. Ah, c'est pas des galaxies, ce sont des sphères. Ce sont des sphères dans lesquelles chacune, il peut y avoir un monde. Plusieurs mondes. Traversant le vide qui sépare chaque planète de la mer astrale, de ce vide, Wild Space comme on l'appelle, on peut voyager de monde en monde. C'est ce dont Angelo me parlait tout le temps, les fameux Spelljammers. Y a pas un Actuellement- problème avec ces trucs, par contre, si on les prend? Alors justement d'ici, c'est que si on sort, on ne sait pas comment revenir. Le portail qui mène à cet endroit n'est pas localisable. Flûte. Alors, partir de Talaramba, c'est un Spelljammer, c'est un voyage sans retour. Ah mais attends. Le Pourquoi ça doit téléporteur, se retour? Attends, mais le téléporteur il sert à ramener des ressources. Oui, le Ça- téléporteur. Servait, du coup. Ah ouais. Ah mais on est baisé là en fait. Ouais, la crise qui s'annonce va être déterminante. Oui, 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 oui. Et excusez-moi, j'ai mal entendu. Pourquoi est-ce que partir de Talarambar, c'est un voyage sans retour? Parce que pour sortir du Dominion, on passe par un portail. Et ce Mhm. portail n'est pas localisable depuis l'extérieur. Ah! C'est ce qui nous protège des incursions. C'est pour ça que le fait qu'on ait Pro- été retrouvé... Ouais, protégé, du coup? Même chose? Il y a une faille. Ah oui. Quelqu'un a trouvé le moyen d'exploiter une faille et d'appeler une créature depuis l'extérieur. Je ne sais pas comment. Mais... Ce qui est chiant par contre, c'est que du coup ceux qui sont réincarnés, bah ils auront. Enfin, ce système marchera plus. C'est horrible un peu, non? Eh bien, ceux qui sont incarnés vont devoir contribuer, je ne sais pas comment. Non, 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 mais je veux probablement dire, prendre des Spelljammer. si on abandonne Terre-la-Rambar, Et ce sera un voyage sans retour. ouais, mais ceux qui. Enfin, il y aura plus de réincarnation vu qu'il y aura plus personne. Oh, le système de réincarnation ne dépend pas de nous. Ouais, mais c'est encore plus horrible, les gens ils vont débarquer dans une ville fantôme. Ah, si tout le monde s'en va, oui, mais j'imagine que tout le monde n'aura pas envie forcément de partir dans la mer astrale. Ouais, c'est- Comment dire, c'est incertain. C'est un voyage, comme je vous l'ai dit, c'est un voyage sans retour. Beaucoup ne seront pas prêts à faire ce sacrifice. Oui, enfin bon, il faudra bien un monde. Hein. Sacrifice, j'ai envie de dire, des quelques infos qu'on a, rester, c'est peut-être tout autant un sacrifice. Peut-être. Bah, après, on est peut-être Parce- capable de lui péter sa gueule s'il se pointe, l'autre seigneur du mal. Bah, disons que... En tant que journaliste, j'ai un peu l'habitude de lire les gens, et la tête que tiraient les trois grands puissants de la ville à l'information que le truc qu'ils ont affronté, c'était un messager... je suis pas très convaincu que ils se sentent à la hauteur de l'entité qui a causé les soucis d'hier, d'aujourd'hui. Mince. Ouais, et il est rare de voir des aventuriers plus forts qu'eux. Si vous le dites, pour le coup, c'est pareil que vous me fassiez mentir. Bah, avant, il y avait un système qu'on pouvait utiliser pour voir des trucs, pour communiquer et tout ça. Il y avait toute une interface magique qui existait. Mais depuis le début de l'attaque, depuis la destruction du téléporteur et le début de l'attaque, plus rien ne fonctionne. Évidemment. Ça trouble beaucoup de gens. Hein. C'est aussi peut-être ça qui a engendré autant de panique, le fait que les communications ne passent plus. Enfin, les communications non magiques. Enfin, Une sorte de journal magique, mais instantané. C'était plus un genre d'interface de dialogue avec d'autres gens. On était capable de...
une interface de dialogue que vous pouviez faire apparaître. C'était vachement pratique. Genre une sorte de... C'est quoi une interface? C'est comme ça que les gens appelaient l'outil qui permettait d'interagir avec le système permettant de communiquer avec d'autres gens. C'était vachement bien. Ça va l'air? Ouais, c'était un genre de réseau de télépathie, et c'était vachement cool. Un peu terrifiant quand même comme concept, mais ça va l'air... Oh, on pouvait refuser ou bloquer les gens, c'était très bien. D'accord. Enfin. D'ailleurs, certains m'ont dit que c'était très similaire, enfin, d'après un prêtre que j'ai connu, c'était très similaire à ce que certains de vos mondes avancés aviez. Je ne saurais dire à quel point. Enfin, S'il est encore par ici, ce prêtre, peut-être qu'on pourrait lui parler. S'il connaît notre monde, ça ferait plaisir de rencontrer quelqu'un avec qui partager ce genre de connaissances. je ne saurais vous le dire. Enfin. Avant, j'aurais pu juste regarder sur le système, voir s'il était en ville, mais c'est plus. Mais c'est plus possible. Ça va me manquer. J'ai vécu toute ma vie avec ce truc. Vous avez l'impression que ouais, ça le perturbe un peu quand même de plus avoir ça. Que il vous expliquera que c'est un peu comme avoir un membre fantôme. Le Xavier enchère en disant, effectivement, le deuil, ce n'est pas que pour les gens. Ouais, et Régus va faire. Le petit Régus va faire ouais, c'est chiant. Mon papa il a dit. Enfin, avant on pouvait parler avec tous mes copains et tout ça, maintenant je suis obligé d'aller les voir. Et maman elle voulait pas que je sorte. Heureusement qu'ils sont venus. Là-dessus, ça va faire. Je te comprends, gamin. Je te comprends. Et sa femme va soupirer. Ah, vous, on vous prive de vos copains 2 heures, c'est fini. Hein. Là-dessus, les deux vont se regarder et vont avoir un petit regard complice. Alors, je crois que je ne suis pas capable d'imaginer un monde où je ne dois pas aller voir mes amis pour pouvoir leur parler. Ah, il y a bien le téléphone, mais c'est pas pareil. Ça coûte un bras en plus, ce genre de De galère. quoi? Ah, une machine, tu parles dedans, et il y a une autre machine identique. La voix est transportée à l'autre machine, et comme ça, vous pouvez parler entre les deux machines. Ah ouais! Il y Ah, avait comme des des. pierres de message. Il y avait il y avait des espèces de systèmes d'annonces où la garde et les riches d'en haut nous envoyaient des annonces. On a fait une des utilisations de mon monde. Mais c'était pas que pour les riches là d'où tu viens? Ça, depuis quelques décennies déjà, ça commençait à bien se populariser depuis la fin de Oh, la genre dernière grande guerre. tu pouvais faire des annonces. Ouais non attends, ça mettrait le bordel si les gens faisaient ça, non? Il y a des régularisations, il y a des limitations imposées par l'État. D'accord. Enfin, dites-moi si vous avez d'autres questions, hein, d'ailleurs. Peut-être y répondre. Actuellement, vous avez des questions? Comme ça, non. mais- À part les choses qui seraient peut-être spécifiques à mon espèce, des choses que je devrais savoir, du genre se brosser les écailles 3 fois par jour, ou j'en sais rien. Voilà, juste Ah. des détails, juste un détail qui serait idiot que je ne sache pas. Voilà, Si vous perdez des écailles, il faut pas vous en faire, c'est normal. C'est naturel. d'accord. C'est naturel. Là, je parlais des écailles, mais bon, s'il y a d'autres trucs, je sais pas. Je tousse, je crache du feu, j'en sais rien. Généralement, faut le vouloir pour utiliser une magie. Bon, C'est intentionnel. À moins que
vous soyez un type particulier d'arcaniste, il y a peu de chance. Normalement, vous devriez vite vous y faire. Vous en faites pas, les corps de type archaïde, comme le vôtre, ne sont pas les plus compliqués à prendre en main. Regarde Xavier fait. Imaginez-vous être à sa place. C'est dur à imaginer quand même, je pense. Je sais pas si j'en serais capable. J'ai pas forcément envie. D'être un blob. Ouais. Voilà. Bon, J'ai même entendu l'histoire d'un mec qui était autrefois un elfe et qui est devenu un robot. Ah. Et du coup, Genre... Un automate Un autognome, pour être plus précis. Un quoi? quoi? Enfin, c'est un automate, mais en gnome. Plus petit. Comme un nain de jardin. Mhm. Un nain de jardin? Ouais. C'est pas pratique, mais c'est horrible de devenir un objet. Non, mais vous savez Bah, quoi, il je était pense vivant, mais il était synthétique, quoi. Synthétique. Je pense qu'il y avait pire, effectivement, comme possibilité que d'être un blob de gelée sentiente. C'est quoi synthétique? Ah, synthétique, ça veut dire pas fait de matière organique. Fait de matières qui ont été fabriquées par l'homme. Enfin, par Comme un l'homme. golem, genre? Ouais. Ou même de manière très simple, comme la poêle en métal qui a servi à faire notre repas. Oui, mais si c'est vivant, c'est pas une poêle. C'est un golem. Oui, non, je vois ce que vous voulez dire. Oui, bon, on peut utiliser ce mythe antique, oui. Je suis désolé, hein, j'essaie juste de comprendre. C'est un peu bizarre Bah pareil, hein. comme concept. Genre, t'es vivant, mais t'es... Parce que même le blob, tu vois, genre... C'est je sais pas, mon organique. système nerveux. Ton système nerveux, il est partout dans ton corps. Tu as un noyau qui flotte en toi et qui est basiquement ton cerveau qui est connecté à tout le reste. Ah, il y a un noyau, ok. Oui, tu as un nodule. Ça doit être vachement pratique, ceci dit, quand on se fait attaquer. Genre, t'as pas vraiment d'organe vital, du coup, tu peux survivre plus longtemps. J'ai pris un coup. Ça m'a mis KO. Ah, Ça n'a pas touché le nodule. c'est Ça m'a quand sous-optimal. même mis KO. Ouais, parce que je ressens quand même la douleur en fait. Pas facile. Hein. Non. Cela dit, je crois que je suis immunisé, me connaît le petit orteil dans le meuble. Ça, c'est cool. Un avantage, effectivement. Faut que j'en trouve. Faut que j'en cherche. Oh, vous en trouverez bien d'autres. Vous voyez, les aventuriers ont une croissance plus rapide que celle de la plupart des gens. C'est-à-dire. Croissance. C'est-à-dire que plus vous partirez à l'aventure, plus vous prendrez des risques dans votre vie de tous les jours, et plus vous contribuerez à la société, plus vos corps vont se renforcer. Vos corps, vos esprits, vous viendrez plus fort, quoi. Mais c'est quoi, enfin... Mais c'est quoi, c'est magique? Oui, il y a de la magie là-dedans. Imaginez-vous qu'après une nuit de bon repos, de repos correct, hein, vous seriez complètement blessé de blessures que vous avez pris la veille. Complètement blessé de... Quoi? N'importe guéri. on peut me couper un Ah. bras, enfin, pas moi, mais on peut lui couper un bras et ça repousse dans la nuit. Alors ça repousse pas, mais ça aura cicatrisé. Ah. Pardon? Ok. Il y a Un une- bras coupé cicatrise en une nuit? Vous n'avez pas essayé encore, vous. Hein. Ah, j'ai pas envie! Qu'il soit noté que je n'ai aucune envie d'expérimenter ça, hein? Après, si on vous le recolle, normalement, oui, assez vite, et qu'on fait les soins correctement, vous pouvez le garder, votre bras. De quoi? La médecine doit être tellement plus simple dans ce monde. D'après beaucoup de gens, notre médecine est en effet plus avancée que dans beaucoup de monde.
Ah bah, défaut les plus avancés, c'est simplement le fait qu'il faut attendre que le mec fasse une sieste pour que la... Pas la prothèse, mais le membre coupé était vaguement recousu, se cicatrise. C'est pratique. Ouais, mais ça ne marche qu'avec les aventuriers. Ah. C'est pour ça qu'ils étaient aussi faibles. Ah mais attends, mais c'est pas à cause de ma formation du coup? C'est juste j'ai un truc magique? Et c'est aussi votre formation qui vous a permis de mieux utiliser vos capacités. Ils sont là depuis 24 heures, ils ont aucune formation. Ah, il regarde, il fait pur talent. Ah, je n'ai non, pas mais la moindre ouais, idée de ce que je vais faire durant cette... Non, non, faut pas. Oh putain. Oh, mon ego. Vous en faites pas, Escar. Vous n'avez pas démérité. Je J'ai sais vu pas vous faire battre, quand hein. même. Je veux dire, à part, enfin, soyons honnêtes. Je vous ai vu vous battre. Sans vous, les deux là, il s'y passait peut-être. Hein. Ah non, parce Peut-être. que... Je tiens à dire, hein, vous m'avez toujours pas vu me battre, hein. Je sais pas me battre. Ceci explique cela. Je suis apparu avec un couteau et une flûte. Bon, Ah ouais, une flûte. une flûte. Je vois le genre. Y a pas une magie avec la musique? On appelle ça la magie bardique. Bardique. Ah oui, Bard, c'est ça. Attendez, mais du coup, vous avez pas besoin de formation? Genre vos pouvoirs, vous les avez déjà et tout? Alors, a priori, je peux faire de la magie, mais j'ai aucune idée comment ça marche. Faut quand même qu'on m'explique à un moment. Vous en faites pas. Je vais... Ah. Si Angelino est toujours là, je lui demanderai. Vous expliquer. Parce que lui aussi, il fait ça comme ça. Il fait de la musique et il fait de la magie. Apparemment, c'est lié aux émotions et aux prières que vous envoyez aux dieux, enfin aux muses, qui réinterprètent magiquement ce que vous voulez faire. Enfin, c'est comme ça qu'il m'a expliqué. Ça a pas l'air de changer de la magie divine, ceci dit. C'est proche, j'ai l'impression. Dans la manière dont il s'expliquait, oui. Mais moi, j'ai pas l'impression de demander à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de le demander, vous le faites en fait. C'est... comment dire? Ah, mais c'est que tu l'as déjà fait? Oui, un peu. Je crois que j'ai pu soigner un peu... C'est une question de volonté et d'expression de soi et de sentiments. Enfin, apparemment c'est un truc d'artiste. Oh, c'est pas juste. Je suis journaliste, artiste, oui, je fais quelques critiques. Papa, si moi aussi je suis un artiste, je pourrais faire de la magie du coup? Oui mon fils, tu pourras. Mais s'il te plaît, demande pas... Fais-toi un vrai travail. Waouh! Mais wesh, Rosalas! Oh! Ça va, oui? Oh, désolé, hein, mais la vie Oh, mais- de troubadour, c'est pas la plus facile, hein. J'espère mieux pour mon fils quand même. Alors, c'est pas la plus facile, mais ça en fait pas un... c'est pas un métier, justement. S'il faut d'autant plus travailler. Vous savez, à Pétard-Lombard, les places sont Bah non, je sais pas. chères. Ouais, bah je vous le dis, elles sont chères et très prisées. Très peu d'élus, beaucoup de gens qui essayent. Mais elles sont pas publiques, vos écoles? Si. Bah, du coup, Mais tout le vous monde croyez que y la va, scène... Non mais vous croyez que la scène c'est qui les possède? C'est les plus offrants. non? Ah. Bah oui. Oh, vous avez pas genre... Moi, j'aimais bien, il y avait un bar près du port où il y avait plein de petits artistes et tout, genre... Ah, mais je sais pas s'ils étaient payés, en fait. Là, là. C'est le nœud du problème, vous voyez. Moi j'ai préféré devenir aventurier, ça au moins ça a pu permettre à ma famille de vivre. Du coup, tu veux que ton enfant soit aventurier? Oh non. J'aimerais qu'il n'ait pas à risquer sa peau pour vivre. Sa mère aussi, elle est vraie. Oui. C'est pour ça que ma mère a fait la gueule quand je lui ai dit que j'étais baleinier.
Ouais, je peux vous garantir que les parents qui aiment leurs enfants souhaitent les voir vivre le plus longtemps possible. T'as compris, gamin? Hors de question que je t'enterre. Oui, Et- papa. et ça, c'est du pragmatisme. Je profite de la légère interlude. Thibaut demandait vers quelle heure on finirait le tournage. Ouais, parce on peut finir là, hein, si vous voulez, y a pas de problème. D'accord. Oui, Ouais, on a- Ouais, on a par pas rapport à d'autres questions à l'épilogue, poser. il y avait des trucs à faire ou... Non, c'était vraiment juste un épilogue pour développer vos personnages, comment ils Yes. prennent la soirée, comment... Ah, Et je Une trouve fois ça cool, en reposé. vrai, on a eu pas mal de scènes drôles et touchantes, tout ça. On a pu Une voir fois que la Maxwell tête aussi avait reposée, un- comment vous prenez les choses. Et on a pu aussi découvrir que Maxwell avait un sacré caractère quand il veut. ah. Mais oui, c'est globalement, vous vous posez, comment vous prenez tout ce qui vient de se passer. D'accord. Là-dessus, Rosalas va vous servir le dessert, sa femme va servir le dessert, hein. Et vous demandez si vous avez des besoins spécifiques pour le sommeil, parce qu'ils vont vous aménager un coin, mais si vous préférez peut-être aller dormir ailleurs, ils seront pas vexés, hein. Non, c'est très gentil et merci de votre hospitalité. Et Rosalas. Je sais pas. Le blob ne sait pas comment il dort. Parce que c'est la Ah. première fois qu'il va dormir. Et comment tu fermes les yeux? Vous voulez une blague drôle? Comment je fais pour fermer les yeux? Donnez-lui un seau avec un couvercle et ça ira. Il se met dans la casserole. Cluc. Voilà. Soyons pragmatiques. Une marmite alors, à la limite. Un fait tout. Vous risquez d'être un peu à l'étroit. Peut-être. Oui, Oui, puis je- demain j'en ai matin, aucune si on idée. n'est pas réveillé, faut pas allumer la gazinière, quoi. Parce que sinon... Ouais. Bien, du coup, on vous installera un petit coin pour dormir au premier étage. C'est dans la chambre d'amis, hein, donc c'est un lit de place avec du coup une banquette qui a été réaménagée pour qu'une créature puisse s'y poser de tout son long. Ah, merci. Vous n'êtes pas loin de... Comment ça s'appelle de la cheminée. Du coup, la cheminée passe par votre chambre. Qui garantit un peu de chaleur. Et de l'autre côté du mur, c'est apparemment la chambre de Rosalas et de sa femme. Et le gamin, il est dans le poulailler. Alors, le gamin, il a sa chambre en face de la vôtre. Et après, c'est à droite de sa chambre, c'est du coup l'escalier. Et la maison est autour d'un arbre, c'est ça que t'avais dit? Alors, elle a été... En fait, c'est... C'est une cabane. Non, c'est toutes les armatures et tout ce qui est du bâti, tu vois, des trucs durs, des colonnes et tout ça, des renforcements, tout est fait en bois, mais c'est moulé dans le bois. C'est le bois qui s'est moulé autour pour faire une bâtisse, on va dire, organique. Ouais, c'est trop chelou, j'adore. Tu vois, imagine-toi les hobbits, sauf que ce serait naturel. Ou plus elfe. J'avoue. Putain, c'est une dinguerie. Bien. Donc, on vous présentera ça, hein. Vous allez avoir de chaudes couvertures et et aussi de la fourrure pour rembourrer un petit peu. On va vous demander si vous voulez qu'on vous réveille demain ou pas. Je préfère aimerais par moi-même, j'ai envie de voir combien de temps il faut pour 2 semaines. On a des choses à faire pour demain Bah ouais, du Enfin, coup, demain, pardon. notre initiation, quoi. Ouais, basiquement, c'est Ok, sinon, votre initiation, quelle initiation? Vous êtes pas... Y a plus de guild, y a plus rien. Ouais, non, mais qui chercher chope des enfants. gens pour en savoir plus sur qui nous sommes, essayer de se renseigner sur
est-ce que les gens y pensent, sur qu'est-ce que les différentes personnalités importantes de la ville pensent de la situation et de l'avenir de celle-ci, et de voir quelles options s'ouvrent à nous, du coup, comme nouveaux habitants de ce monde, et j'imagine d'essayer d'être si on aura le choix à ce niveau-là, de quelles sauces vont être mangées. T'étais que journaliste. Ce qu'on dirait presque un discours politique. Quelle efficacité. Ah écoutez, j'ai été journaliste pas mal auprès de politiciens. Vous étiez ce genre... Non, mais je plaisante, Moi, J'étais journaliste de beaucoup de choses. Monsieur Alcamache. Bon, moi, je suis mort 2 fois en 24 heures. Si je peux faire la grasse mat, je dirais pas non, quoi. Ouais, non, mais compréhensible. Personne ne vous en voudra. Ouais, du coup, pareil, hein, je me réveillerai quand je me réveillerai. Pareil qu'on a un sommeil magique, de toute façon. Bien. Vous allez donc pouvoir vous isoler à l'heure que vous le souhaitez, hein, parce qu'une fois qu'on vous aura présenté les chambres, Rosalas, lui, va aller se poser au salon, on va vous inviter à le rejoindre si vous le voulez. Ou rester si vous voulez vous coucher directement. Lui va rester éveillé un peu plus tard pour écrire un petit peu. Sa femme va rester à ses côtés, elle va lire un bouquin. Ils seront dans leur salon au rez-de-chaussée. Vous pouvez y rejoindre ou aller vous coucher directement. Actuellement, Iskar va aller se balader un peu. Profiter un peu ok. du ciel étoilé de la mer astrale. Xavier va aller se coucher tôt. Et Maxwell aussi, c'est ça? Moi, je vais me coucher, moi. Ok. Bien. Du coup, Iskiar, tu sortiras, tu verras le dôme. Hein. Tu es dans le Dominion, donc la mer astrale, tu la vois pas d'ici. Ah. C'est assez obscur. Je sais qu'on la voyait sur ma belle. Non. Par contre, tu vois le dôme. Et il est entier. Il s'est reconstitué complètement. Tu te dis que sans cette bulle, ouais, ce serait la merde. Et en même temps, trouver un monde avec un beau ciel étoilé serait quand même plus stylé que ce vieux truc rosâtre là, avec son système de caste à la con. Oh, Ouais. on verra bien demain. Tu vas donc repartir au cottage où tu retrouveras tes camarades. Qui a pris le lit? Xavier, c'est ça? Il y a quoi dit? Il y avait un lit de place. Je me serais retransformé avec change-forme. Je me serais juste repris ma forme originale de boule. Et je me serais mis dans un coin de la pièce. Dans un Bah. seau. Parce que de mémoire, toi, tu n'es pas taille small, tu es médium. Oui. Ou si tu es une boule médium. Oui, je suis un gros tas de slime dans un coin de la pièce. Mais ça fait un peu bizarre quand on entre. Vous allez pouvoir vous reposer, récupérer de cette journée difficile. Ceux qui avaient un niveau de fatigue ne l'ont plus. Wouh! Et nous allons pouvoir nous arrêter ici. Je vous remercie de votre participation à cette petite épilogue. Et nous nous reverrons pour la suite de vos aventures. Yay. Ciao. À tous les gens. Bye! Bye. Et